Bonjour le monde. Allez, ce matin, petit réveil, 5 minutes par semaine. Je vais essayer de vous montrer comment on porte et comment on règle un sac à dos. Je suis parti sur un sac à dos alpin. Maintenant, les réglages sont quasiment tous les mêmes sur tous les sacs. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sac à dos, il faut le ranger. Sur ce type de sac, voilà. Moi, j'ai un compartiment dans le bas qui est là. Ce compartiment-là peut servir soit pour mettre les chaussures, soit pour mettre les vêtements mouillés quand on fait de la lessive, puisqu'à la base, il est vraiment prévu pour ça. Maintenant, la plupart des gens, comme moi, on met notre duvet, notre sac de couchage à cet endroit-là. Ça permet d'avoir déjà une assise, une base quand on met le sac à dos debout. Et le sac à dos tient la plupart du temps. Que dire donc normalement, tout ce qui est plus lourd, c'est vraiment le plus proche du dos. Ce qui est plus léger, c'est plus à l'extérieur. Moi, je suis vraiment pour que rien ne dépasse du sac. Donc, sur un sac à dos, on a une sangle ventrale, on a les bretelles, on a sangle de rappel ici en haut, et on a une fermeture, hop, pour refermer des sangles sur le thorax. Bien sûr, on a fermé son sac à dos, on a mis tout ce qu'on avait à mettre dedans. La première chose à faire, c'est dérégler toutes les sangles, les mettre le plus large possible. Ça, c'est la première des choses à faire. Charger son sac à dos, et après ça, on y va. Alors, la bonne technique pour pouvoir mettre un sac à dos. Vous allez me dire, moi c'est facile, il est vide. Ok, c'est vrai. Mais plutôt que de tout porter par la sangle pour réussir à le mettre sur son dos, quand il n'y a pas de poids dedans, c'est pas grave, mais quand il y a du poids, ça abîme, ça tire énormément sur les coutures de la sangle et ça vous casse le dos en plus. Donc la bonne façon, je le prends par la poignée, je plie légèrement ma jambe, hop, voilà. Je plie légèrement ma jambe et je vais porter mon sac pour le poser sur ma cuisse. Voilà. Et là, je maintiens mon sac. À ce moment-là, je peux venir prendre ma bretelle, puisque tout est porté par ma cuisse, et je peux enquiller mon bras. Je pose ma main en dessous, je soulève, et je viens mettre mon sac sur le dos. Toujours en ayant ma main en dessous, pour aider au poids. Je passe ma deuxième sangle, et là, je peux lâcher. Mon sac à dos est sur mon dos, je ne me suis pas cassé le dos, et je n'ai pas tiré sur mes coutures. Et la première des choses à faire, c'est mettre la ventrale. On va venir serrer au max, d'accord, bien posé sur le dos et serrer au max. Normalement, vous voyez, mes bretelles, elles servent quasiment à rien. Ok, mon sac à dos tient toujours, penché en arrière, mais voilà. Puisque vous allez tout porter par la base de la ceinture qui est ici. Les bretelles sont vraiment là plus pour soulager qu'autre chose. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre mes bases de bretelles, d'accord, dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, qui sont déréglées aussi. Et là, je vais venir plaquer mes bretelles contre mon corps. Une fois que vous avez fait ça, vous allez fermer ici et régler cette ceinture ventrale, ce qui permet surtout aux bretelles de ne pas s'écarter. Et ensuite, d'accord, on voit bien que mes bretelles sont vraiment ultra larges. Ce qui va être important, ça va être de venir régler ces bretelles-là. Enfin, ces sangles-là, pardon. De chaque côté. C'est les sangles de rappel. C'est ce qui va permettre de tirer votre sac à dos pour qu'il fasse le plus corps possible avec vous. Donc on voit bien que mes bretelles ne reposent quasiment pas sur mon dos. Et même quand mon sac est chargé à bloc, j'ai toujours un espace pour passer mes mains. Ça vous permet de ne pas vous faire mal au dos. Ça vous permet de ne pas tuer vos épaules. Et tout est porté par les reins et par le bas du dos. Voilà. Ça, c'est un bon réglage de sac. Ça, juste pour le faire, je vais peut-être la garder. Voilà, ça, c'est mes animaux. Donc ici, vodka. Et juste avant, vous avez vu Sky. Allez, à bientôt. Ciao le monde.